Donc, par des Rimonim, porte 10, chapitre 1. Alors, פעמים רבות ימצא המעיין בספרי המקובלים ובזוהר מייחד גוונים ידועים אל כל ספירה וספירה. De nombreuses fois, le scrutateur trouvera dans les livres de Kabbale et dans le Zohar un lien établi entre chaque séphira et des couleurs, ou plutôt et les couleurs, c'est mieux plutôt que les couleurs, ou des couleurs, bon on peut mettre les deux. Veraoula me'ayen leiser, et il faut faire attention. C'est ça qui est intéressant, c'est que les gens pensent que comme une fois qu'on a l'arbre des séphirotes, on a tout, et une fois qu'on a les couleurs, on a tout. Et tout de suite, il dit, il faut faire attention, parce que c'est pas aussi facile que ça, que de dire de faire un tableau en disant chaque séphira est attribuée à telle couleur. On commence à être habitué, les séphirotes c'est dynamique. Et déjà, même une couleur, c'est une composition de lumière. ואל יעלה על ליבו ומחשבתו שיהיו דברים כפשוטן חס ושלום, et de ne pas penser que les choses sont selon le sens littéral, à Dieu ne plaise. Pour plusieurs choses. Parce que déjà même, le simple fait d'associer une couleur à une séphira, c'est pas évident. Avant même de dire chaque séphira a une couleur particulière, ce qui est déjà très faux, parce qu'on aurait un truc mathématique comme un tableau, mais déjà, comment est-ce qu'on peut associer une séphira à une couleur? Et comment est-ce qu'on peut penser que telle couleur renvoie à telle séphira? Ou comme si, quand on regardait la couleur, on était en connexion avec la séphira. Les filles, pourquoi? C'est des passages qui se forment et qui transforment les choses. Alors, c'est ce qu'il va expliquer. Les filles, alors oui, parce que, ça, il faut le rajouter, parce que les filles shagvan ou davar aniksham, והוא אחד מטהורי הגשם ומקריו. ומה שאינו גשם, אין ראוי שיתואר במקרה הגשם חס ושלום. Alors il dit parce que la couleur est une chose matérialisée et un des attributs echad mitaore ageshem umkarav et des accidents matériels. C'est-à-dire, enfin, c'est un accident dans le sens où c'est pas une essence dans le vocabulaire d'Aristote. Ça veut dire la couleur, pourquoi une chose est de telle couleur ou pas, c'est pas forcément nécessaire. Si une chaise elle est bleue ou elle est rouge, vous avez quand même une chaise. Et en plus, ce qui n'est pas, et comment est-ce qu'on pourrait attribuer à quelque chose qui n'est pas matériel? On ne peut pas lui attribuer de la contingence matérielle. C'est-à-dire, c'est quoi une chose qui n'est pas matérielle? Ce sont les séphirotes. Ve'achoshev, et celui qui penserait Shagvani ma'em basfirot kepshute amamarim, celui qui penserait que les couleurs sont dans les séphirotes Kepshute amamarim, selon le sens littéral, selon l'interprétation des versets, ou selon le sens littéral des écrits. Donc vous savez que quand on lit des livres de Kabbale, on a l'impression que littéralement, on va dire, comme on verra, Chesed, c'est blanc. Donc, c'est pas ça. Ou Mach'iv haolam, celui qui fait ça, il détruirait le monde. Il détruit le monde. Ou Gvul, et la limite, Asher Gavlu Arishonim, est la limite fixée par les kabbalistes anciens. Ça veut dire qu'effectivement, attribuer, à la limite, ça serait presque de l'idolâtrie, quoi. De penser qu'on peut attribuer un élément matériel à quelque chose d'immatériel. Venim Ksa Magishim Chas Veshalom. Et se trouverait matérialisé ce qui ne peut l'être. Venim Ksa Magishim Chas Veshalom. Et donc, du coup, ça voudrait dire que ce soit matériel. Velachen, c'est pourquoi. Raoui la me'ayen leizaer be'inyan ze. C'est pourquoi il faut prendre garde à cela. Enfin, littéralement, il faut que le scrutateur prenne garde à cela, mais je n'ai pas voulu répéter. V. Anirsa bagvanim. Donc, ce qui est nécessaire dans les couleurs, ou machal. Apeulot animshachot, ce sont des actions, animshachot qui dérivent, mais à shorashim elyonim, des racines supérieures. Donc c'est-à-dire, j'ai traduit, ce sont un exemple des actions
provenant des racines supérieures. C'est-à-dire, effectivement, tout ce qui est matériel provient de l'immatériel. Donc la couleur, elle provient d'en haut, mais elle n'est pas en haut. Amachal Badé, par exemple, et on reviendra là-dessus. La Gvura, par exemple. La Gvura, la sphira de la Gvura, c'est-à-dire de la rigueur. Anotsach Bamil Chama, donc celui qui est un héros, qui est victorieuse dans le combat. Raoul Sheitchaches Elav Adam, effectivement, il sied de lui attribuer, plutôt que de le, il sied de lui attribuer la couleur rouge. Pourquoi? Liot Shedarko Lishpor Damim Adumim, parce qu'elle verse habituellement du sang rouge. Donc le guerrier, c'est quelqu'un qui va aller à la guerre, qui va tuer, donc il va verser le sang. Donc on va lui attribuer la couleur rouge. Vegan ken aodem, et de même le adom, et de même le rouge au hot arzariut, et de même le rouge, ça indique moi j'ai marqué arzariut chama, ça veut dire la colère cruelle. Veshataf af, et la colère qui déborde, et la colère débordante. Quand on dit Arsarayut Chema Veshetefaf, c'est pas Arsarayut Chama, c'est un substantif. Arsarayut virgule Chema Veshetefaf. Alors donc la cruauté, la colère, c'est ça. La cruauté, virgule, la colère. Et après, et la colère débordante. Ah oui, mais il faudra trouver un autre truc parce qu'il y a 2 fois colère. Cruelle. Et oui, il traduit par. De plus, le rouge se rapporte à la cruauté et au flot de colère. Oui, Oui, le flot. Chotef, oui, c'est pas mal. Le flot de colère. Ouais. Donc effectivement, quand on dit je vois rouge, déjà c'est une métaphore. Ouais. C'est-à-dire, on a attribué une couleur rouge à une action, et effectivement on comprend que le rouge c'est qu'on est en colère, c'est qu'on est énervé, c'est quelque chose qui déborde. Ve'inyanze mevoa, et cette chose-là est expliquée. Moi j'ai pas traduit cette phrase-là, parce que ça ne rejouait pas grand-chose. La reine, c'est pourquoi elle met comme adin à Chazak. C'est pourquoi, par rapport à l'endroit du din à Chazak, la reine, elle met comme adin à Chazak, nichaseu ba'ad mimut. C'est pourquoi la forte rigueur du din est liée à la couleur rouge. D'accord? Donc on va lier au din le fait qu'il soit rouge. Ve'od, et de plus, she'en safek shadvarim ha'adumim nimshachim mikoar ha'shoresh ha'u. Et de plus, il est clair, où il n'y a aucun doute, que les choses rouges dérivent de la force de cette racine. C'est très complexe. Ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas dire que le rouge, si on prend cet exemple, on ne peut pas dire que le rouge, ce soit le din. Mais que la couleur rouge provienne du din, ça on peut le dire. D'accord? Non. Maintenant, non. Oui, parce que ça provient bien de quelque part. Donc, ça provient bien de quelque part. Maintenant, d'attribuer des choses de din, comme la colère, comme la guerre, comme la rigueur, à la couleur rouge, ça se comprend. Dire que le din est rouge, il dit on ne peut pas le dire. Mais de plus, c'est vrai que le rouge provient du din. C'est ça qu'il dit. Comme nous l'avons expliqué dans la porte 8. Parce que là-bas, on avait parlé du principe de cette rigueur, du principe de la racine. De même le blanc. Le blanc, ça indique la miséricorde. Et le shalom et la paix. Ou mederer alevanim, et par exemple les êtres blancs, sont ordinairement liot balerachamim, sont ordinairement miséricordieux, comme les ekenim, comme les vieillards.
D'accord. Et donc, par exemple, on va attribuer à quelqu'un qui a une barbe blanche ou qui a des cheveux blancs, on va lui attribuer plus de sagesse ou plus de miséricorde que quelqu'un Quel drapeau d'Al-Qaïda ou qui aurait un jean déchiré, etc. D'accord? Celui qui a les yeux blancs. C'est noir. Il y a pas de- Asher en midarkam, Hachem en midarkam latzvot sava, et qui n'ont pas, par exemple, et qui ne vont plus à la guerre. Velachen, vous savez que par exemple, il y a le Harizal, il ramène un midrash pour expliquer la différence qu'il y a entre Pessah et Shavuot. Il dit dans Shar Kavanot qu'il y a un midrash qui dit que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu Dieu comme un homme de guerre, comme un jeune homme vigoureux avec une barbe noire. Et quand ils ont reçu la Torah, ils ont vu Dieu comme un vieillard avec une barbe blanche. Oui, il y a un changement. Le Harizal, il se sert de ce midrash pour expliquer comment le passage de l'Homer, c'est de passer de cette rigueur de la sortie d'Égypte quelque part, jusqu'à la rachamim, jusqu'à la miséricorde par le conte du Homer, où on va transformer le noir en blanc. Et c'est pour ça d'ailleurs la vraie raison c'est pour ça la vraie raison pour laquelle exactement, pour laquelle il y a des aliments Et puis lactés. même à Pessah, il y avait le sang sur les Exactement, et Ah, que oui. Pessah c'était lié au sang, c'était lié au dîme. C'est un processus. Parce que, bon, mais ça c'est juste une parenthèse, parce qu'en fin de compte, le lait, c'est quoi le lait? Le lait, c'est Sang du blanc. sang transformés. qui se transforme dans le Sang blanc. corps Ouais. pour devenir du lait. Et ce processus de transformation, c'est le processus de transformation du sang depuis Pessah, et il faut 49 jours pour qu'il se transforme en lait. Et évidemment, le lait nourricier. D'accord? Donc c'est par exemple que... Pas mieux, hein. Alors, donc, on reprend, donc, deuxième exemple, évidemment, c'est clair que des choses blanches, elles vont indiquer la miséricorde. Velachen, ka'asher nirtse, leyaches ha'shalom ve'achesed ve'rachamim, quand nous voudrons lier la paix et la générosité, et, j'ai oublié, et les miséricordes, C'est Tiferet, miséricorde? non, ici c'est rachamim, et les miséricordes, Ah, d'accord. à une couleur, quand on voudra attribuer ça à une couleur, alors belavninut, à la blancheur. Nous le lirons à la blancheur. C'est un safek, et il est certain, et il ne fait pas de doute, chez advarim alevanim, que les choses blanches, em nimshachim mikoach hashoresh, et que les choses blanches, elles dérivent de la force de cette racine, comme nous l'avons expliqué dans la porte 8, à propos de chesed. Parce qu'effectivement, le chesed, même d'en bas, il provient d'une racine en haut. Maintenant, la racine, elle va procurer en bas des actions de chesed, ou des choses qu'on va identifier comme étant du chesed, et à ces choses-là, si on veut, ou quand on va lui attribuer naturellement une couleur, on lui attribuera la couleur blanche. Mais on n'a pas dit que chesed était blanc. On n'a pas dit que din c'était rouge. On a simplement compris qu'il y a quelque chose, une équivalence entre la gvoura et l'aspect rouge, et qu'effectivement, ce rouge-là, provenant du din, est le din provenant du din qui est en haut. C'est une attribution. Tout à fait. Mais c'est pas du tout par ça. On ne peut pas identifier. Ve'en lanu makom ve'geder le'amshilo. Non, mais si c'est pas la même chose, ça veut dire qu'il y a un switch qui s'opère quelque part. Mais non, Qu'on va lire d'abord en hébreu. Ve'en lanu makom ou geder le'amshilo ou lagdiro be'inyan chilukim ele בממשל וגדר הגוונים, אלא במשל וגדר הגוונים, אשר יתחלקו ויעלו וירבו לפי תגבורות הגוונים, אך אחד על חברו. Phrase difficile. On va d'abord la traduire littéralement. Et nous n'avons pas d'endroit, et Geder est de définition, les Amshilo, ça veut dire pour lui donner un machal, pour lui donner une parabole, ou l'Agdiro est pour le définir, Be'inyan chilukim, à propos de choses différentes, et là, si ce n'est le machal, c'est-à-dire
la parabole, et le guéder est la définition des couleurs, Asher yitralku, qui vont se diviser, Veya'alu, et qui vont monter, Veyarbu, et qui vont se multiplier, les filles takvura takvanim, selon la force des couleurs, l'une par rapport à l'autre. Ouais, il y a une spécificité. Alors, moi j'ai traduit comme ça. Ainsi donc, les couleurs sont un exemple des actions provenant selon leur différence nature, et nous ne pouvons les différencier, les représenter et les définir que par l'exemple des nombreuses couleurs. La Khon, ouais. Ça veut dire qu'il y aura quelque part autant de couleurs que d'actions. Mais on ne peut pas se figurer ça autrement. C'est comme ça que je comprends qu'est-ce qu'il veut dire ici. D'accord. On va relire. ואין לנו מקום בגדר להמשילו להגדירו בעניין חילוקים אלא במשל וגידה. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ni se représenter, ni définir à propos de ces différences, si ce n'est par rapport à la définition et à la parabole des couleurs, qui vont maintenant se diviser et qui vont s'augmenter selon le nombre des couleurs. En gros, si j'ai bien compris, l'idée c'est qu'il y a autant d'actions que de couleurs. Il y a une nuance ici en fonction. Oui, il y a Dans une l'action, nuance. il y a plus de dîmes que de recettes. Exactement. Voilà. Donc, Alors, c'est pour ça qu'après, il va expliquer. La reine, c'est pourquoi. Namshi l'inyan peulot a elionot, c'est pourquoi on a comparé les actions supérieures aux couleurs. Donc, c'est pas pour rien non plus qu'on va attribuer des couleurs aux sphirotes. C'est-à-dire, cette comparaison, elle n'est pas par hasard. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus abstrait de dire que le chesed c'est blanc que de dire que le chesed c'est être gentil. Le blanc, déjà, c'est un truc plus immatériel qu'une action. Bah, ça renvoie à une pureté, quoi. Ve'akol, et tout ça, les shachar haozen, et tout ça. Alors, les shachar haozen, littéralement, ça veut dire c'est pour calmer l'oreille. Ouais. D'accord? Et c'est pourquoi on a comparé les actions supérieures aux couleurs pour permettre à l'oreille corporelle d'entendre les shachar haozen à goufani, pour pouvoir calmer l'oreille corporelle, bema shiyuchal lishmoa, par rapport à ce qu'elle peut comprendre. Ça veut dire c'est combien il a traduit? Vas-y, fini, mais là, je ne comprends pas. point. Quel rapport entre la couleur et ce qu'on va entendre? Pourquoi est-ce qu'il faut une couleur pour nous Alors non, autoriser? ce qu'elle peut entendre, ça veut dire ici ce qu'elle peut comprendre. C'est comme ça que le Rambam dans Moreh Nevuchim, il dit pourquoi est-ce qu'on parle de la main de Dieu, de la tête de Dieu, du bras de Dieu, des doigts de Dieu, des pieds de Dieu, etc. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Alors il dit c'est parce que, alors en général les gens font une interprétation trop simple de ce que dit le Rambam. Alors le Rambam il dit c'est pas qu'on a voulu attribuer à Dieu des éléments corporels, c'est pour que nous on puisse comprendre. Alors, effectivement, quand nous on peut comprendre que la main elle est faite pour saisir. On peut comprendre que les doigts ils sont 5. On peut comprendre que le cœur c'est ce qui amène de la vitalité au corps. Donc, grâce à ça, on peut comprendre. C'est pour qu'on puisse vraiment entendre. Le soir il ira plus loin. Le soir il dira c'est parce qu'effectivement il y a aussi dans les choses corporelles quelque chose de correspondant à ce qui est en haut. C'est tout le problème du shiur commun. Oui. Tout le problème du shiur commun. Quand on va voir les sphirotes, on dira les bras, les pieds. Quand vous regardez dans la hydra, c'est compliqué. Les oreilles, et les yeux, et le nez, et les poils du nez, les poils des oreilles. Et même le zohar, il ira jusqu'aux entrelacs des oreilles, comment le son il rentre dans l'oreille, la barbe, le ventre, etc., les pieds, les doigts. Donc, il dit, c'est la seule chose que nous, on a pour pouvoir essayer d'appréhender cette chose-là. Justement, les C'est notre Kelly, quoi. oreilles, c'est compliqué, les oreilles, c'est les oreilles c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est bina, c'est les oreilles, c'est le shemsag, mais... Ouais, justement, les oreilles, c'est quoi? C'est bina, les oreilles, non? Même Bina, pas. Bina, oui, bien sûr. Bon, c'est compliqué, parce que le soir, il dira bina ou ba'alev mevin. Il dit c'est la compréhension. Bon, les oreilles, ça peut être bina. Mais ça encore, déjà le fait d'attribuer des éléments corporels
aux sphirotes, c'est compliqué. Ici, on dit simplement que les couleurs, c'est simplement une manière qu'on a de représenter les choses. Mais qu'il ne faut pas voir ça dans les sphirotes. Alors, mais maintenant, c'est intéressant parce qu'il dit Ve'en safek, et il ne fait aucun doute, Sheyesh lagvanim mavo el peulot asfirot ve'amshachat shif'am. Il ne fait aucun doute que les couleurs soient liées aux actions des séphirotes et à l'attraction de leur influx. Ça veut dire que d'une autre manière, la couleur aussi, elle peut nous permettre de percevoir quelque chose. D'accord ? Non, mais J'en ai parlé avec disait ça, Harry. monsieur, tout à l'heure, il disait quel est le lien entre la couleur et le fait d'entendre la couleur. C'est ça qu'il demandait tout à l'heure. Mais j'en ai parlé avec mon frère. C'est comme le proverbe chinois. Ça veut dire c'est le doigt qui te montre la lune. Ah oui. C'est ça. L'imbécile regarde le doigt. Exactement. Donc la couleur, c'est quelque chose qui va t'amener vers quelque chose. Mais il ne faut pas voir la couleur. On a perdu un client. Intéressante. Ou les six basos, pour cette raison, Kasher yitztarech amamshir, leamshir shefa rachamim me'achesed. Pour cette raison, lorsque quelqu'un aura besoin d'attirer l'influx de miséricorde, de la générosité, Yitzayer, il figurera negdo, il figurera devant lui le nom de la séphira, Shem Asphira, Begvan Aïnian Anitzrach, avec la couleur dont il a besoin, et Lav Kefigvan Amida, en fonction de la couleur de la tribu. Ça veut dire que si maintenant quelqu'un il veut attirer sur lui le chesed, alors il faut qu'il se représente devant lui, et ça, c'est le Rama qui le dit. Il faut Mais en même temps, il faut qu'il se représente en Kéli quand même. il faut qu'il se représente devant lui. On va voir qu'est-ce qu'il a dit. Il faut qu'il se représente devant lui le nom de la séphira. Donc c'est pas la couleur, c'est le nom de la séphira avec la couleur de la chose dont il a besoin. Ah, Ouais, c'est Ça pareil, veut dire- il tient bien l'immatériel d'un côté, le matériel de l'autre. Oui, mais ici il a rajouté le nom. Donc ça veut dire par exemple, vous allez écrire blanc. chesed en blanc. En blanc, ouais, d'accord. Mais si tu écris chesed en rouge, ah oui. Ça va aller. Et il a dit comme ça. On relit. Ouais, relisons. Ou les six basos. Et d'après cette cause-là, Kasher yitztarech amamshir, quand tu auras besoin, amamshir, celui qui va attirer, les amshir, pour attirer, shefa, un influx, rachamim, de miséricorde, mea chesed, depuis le chesed, yitzayer, ça veut dire il va se figurer, negdo, face à lui, Shem HaSephira, le nom de la Séphira, Begvan, Aïnian Anitzrach Elav, dans la couleur de la chose dont il a besoin. Kefi Gvan Amida, selon la couleur de la tribu. Alors il dit les deux. Mais apparemment, c'est vrai que si tu écris Chesed en blanc, c'est bien. Mais si tu écris Chesed en rouge, parce qu'ici le Ramak, il dit que quand il veut, la phrase est compliquée, il dit quand il veut attirer sur lui l'influx du Rachamim. Alors pourquoi il dit pas qu'il le fait en blanc? Alors il dit qu'il faut qu'il écrive le nom de la Séphira, donc a priori ça pourrait même être une autre Séphira, et qu'il se le représente avec la couleur qu'il a besoin en fonction de la couleur de la chose. Donc c'est sur une impasse. Donc tu sais pas si tu dois écrire Chesed en blanc et y mettre du rouge, ou si tu dois écrire, etc. Mais si on lit littéralement, ça serait les deux. Il faudrait écrire en fonction de la couleur de la tribu, le nom de la séphira, et par rapport à ce que je veux y attirer. Donc si je voudrais par exemple du din dans le chesed, Mais tu crois pas qu'il y a eu un truc, quand même, un élément qui manque, c'est qu'en fait, il y a quand même la kavana quand même qui rentre en ligne de compte. et ben, la kavana, il La fait ce kavana, qu'il dit. non, la kavana, elle a aussi une couleur qui va aussi s'imbriquer dans tout ça. Non, attends. La kavana ici, c'est que je veux attirer sur moi, et il dit, ou les six basos, on va relire cette phrase, quand je veux attirer sur moi un influx de miséricorde. Depuis le chesed, je dois me figurer
C'est ça, je dois me figurer le nom de la séphira, Begvan, avec la couleur de la chose, avec la couleur dont il a besoin, en fonction de la couleur de la tribu. Non, c'est bon, c'est bien traduit. Moi, ici, j'écris Chesed en rouge. Oui. Bifurqué vers Déborah. Eh bien, ça veut dire que vous Il a voulez... duré, il a duré. Parce que déjà ici, vous allez associer une couleur à un nom. C'est pas que la couleur. Mais le ramak, pour Associer un nom à une couleur. Donc c'est pas que la couleur. Parce que quand vous avez le nom Chesed, les 3 lettres de Chesed, Chet, Samer, Dalet, elles indiquent déjà aussi l'association de ces 3 lettres, quelque chose qui a un lien avec le Chesed. Bon, le Chesed c'est connu, c'est Gematria 72. Et 72, ça correspond aux 72, si vous vous rappelez, 72 attributs, etc. Bon, donc le nom Chesed déjà, simplement de figurer ce nom Chesed, ça va attirer sur vous du Chesed. Maintenant, il dit, si je veux attirer, je peux me figurer ou écrire, je vais écrire Chesed en lettres blanches. Le fait d'écrire Chesed en lettres blanches, ça va permettre d'attirer dans la séphira quelque chose lié à ça. Alors, on va prendre l'exemple, on va voir la suite, comme a dit M. Seban. Im Chesed Gamour, les Lovan Gamour, si par exemple, s'il s'agit de générosité complète, ça sera du blanc intégral. Ve'im lo kolkar, et si c'est un peu moins, s'il s'agit de générosité moins intégrale, Yitsayer, il figurera un blanc moins intégral, un lovan, kessid aechal, comme le crépi d'un mur ou équivalent, comme nous l'expliquerons dans la porte de la Kavana. Donc ici, par exemple, si je veux beaucoup de Chesed, alors j'utiliserai un blanc très blanc. Si je veux moins de Chesed, je pourrais utiliser un blanc cassé. Hein? Oui, mais tu crois pas que dans la formulation des choses, Vous allez voir. Vechen, et de même. Et de même. D'accord? Kacher yirtse, lorsque quelqu'un voudra lif'ol peula, il voudra exécuter une opération. Veyitztarer el amshachat adin, et qu'il aura besoin d'attirer la rigueur. Az yitlabesh adamaou bebegadim adumim, il faudra qu'il s'habille de vêtements rouges. Ah oui, c'est comme tout à l'heure écrire Chesed en blanc. Alors, exactement, mais maintenant quelqu'un il veut attirer sur lui du din, parce qu'il en a besoin, pas parce qu'il veut se faire punir. Donc il faut qu'il s'habille de vêtements rouges. Veyitztarer tsurat avaya beodem, et figurera en rouge alors littéralement c'est tsurat avaya beodem, la forme de la avaya en rouge. D'accord? Moi j'ai traduit l'entité dont il a besoin, c'est-à-dire le nom divin correspondant, parce que la avaya c'est pas forcément Yudke Vavke, mais ici c'est intéressant parce que le Rama qui dit qu'on pourrait effectivement écrire le nom de Dieu dans plusieurs couleurs. Mais ici, il dit plusieurs choses. Il dit qu'il faut que lui s'habille en rouge et il va se figurer le nom de Dieu dont il a besoin avec la couleur dont il a besoin. on s'habille en rouge. Parce qu'il veut du rouge, c'est lui. Lui, parce qu'il veut du rouge. Le Dudin. Il veut du din. Il a peut-être besoin. Il a besoin de force. Il a David qui besoin. part à la guerre, Il est fatigué. Les Anglais, hein. Il exactement. Il a besoin. Vechen, et de même, les chol apeulot amam shachot pour toutes les autres opérations. Vekacher yitztarech chesed verachamim. Et quand il aura besoin de générosité et de miséricorde, yit atef levanim, il se vêtira de blanc. S'il veut attirer sur lui du chesed, il s'habille en blanc. Et quand on prie, on a toujours le bleu et le blanc sur soi. Et ça dépend. Ça dépend. Si tu as un talit ou quoi. Ça dépend. Moi, tous mes talits, ils sont blancs. Ah, d'accord. Blanc.
Il y en a qui mettent du rouge, il y en a qui Oui, mettent il y en a du qui bleu, mettent il y a couleur, même, ouais. ils ont fait des talites technicolores, toutes les couleurs. Avec les oreilles de Mickey. Bleu. Ah non, ça fait autre chose, ça ce sont Ah, les c'est tzitziot. là. Ça, ce sont les tzitziot. Les tzitziot, normalement, il y avait un fil bleu. Bon, c'est toute une Comment histoire. ça s'appelle le poisson? D'où il vient ce bleu? Bon, c'est Un vert. parce que Coquillage, ouais, voilà. pour nous, nous avons une preuve. Vélanu basé Rayot Berurot, et nous avons des preuves, on peut être au pluriel, et nous avons des preuves claires de cela, des Kohanim, dans le cas des prêtres, chez Amshachata Mitzad Chesed, parce que eux, ils devaient attirer le Chesed, ou Begdehem, Bigdelavan, et ils portaient des vêtements blancs. Voilà, dans la description des vêtements des Kohanim, dans la Torah, ils portaient des vêtements blancs. Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, Il est en blanc. c'est marqué tout en blanc. Il y a C'est-à-dire Kippour, tous ils les sont en vêtements, blanc. les sous-vêtements, etc. Les orot à la shalom pour pouvoir indiquer la paix. Vezeinyan gamken beyom kippourim, et de même pendant le jour de Kippour, beyom kippourim, shaya ma'avir zeevim, où le prêtre il enlève ses vêtements d'or parce qu'il avait pendant l'année des vêtements d'or, velovesh levanim, et il met ses vêtements blancs, mipnei sha'avodat hayom bebidelavan, parce que le service du jour requiert des vêtements blancs. Ces vêtements, alors c'est ES. Oui, requiert des vêtements blancs. Parce que comme Kippour, on veut attirer sur nous du chesed, donc on s'habille en blanc. Venatnu ta'am ladava. Alors on a dit, et on a donné une explication à ce changement d'habit. Chez N catégor, ça n'a sanégor. Ça veut dire que l'accusateur ne peut pas être un défenseur. D'accord? Oru befirouche à Nidrash, selon l'explication donnée. D'accord? Pourquoi? Parce que le rôle de Kippour, c'est de défendre et non d'accuser, et donc on ne pourrait pas se défendre en ayant des vêtements d'or. Il faut voir la note 3. Ve'al dererze. Alors c'est intéressant. Et d'après cela, Vadaï le inyan akemi'in, de même pour les amulettes. Kasher ya'ase adam kemiya la chesed, lorsque l'homme confectionne une amulette pour le chesed, Yitsayer Hashem Aou, il dessine le nom divin, lequel, celui, on ne sait pas, Ouais. d'accord? Belovan, en blanc, Mazir, Belovan Mazir, dans un blanc resplendissant, qui a Tigadel Peulat Hashem Aou, car ainsi, il va agrandir l'action de ce nom. Donc celui qui veut faire une amulette, il va écrire le nom particulier dont il a besoin, mais s'il veut intensifier, il la fera en blanc. Attends, comment tu veux faire écrire en blanc? Il y a des encres. De tout temps, Sur jamais. un parchemin. De tout temps. Oui. De tout temps. Surtout. Il y a des encres blanches. On a toujours fait ça. C'est facile, ça. Il y a des encres blanches, il y a des encres de toutes les couleurs. Alors, c'est un blanc spécial, mais c'est un blanc qui va marquer. Quand, par exemple, vous écrivez au stabilo, pas au stabilo, au Tipex, Oui, ah oui, c'est en blanc. d'accord. Vechen, Badin, et de même pour la rigueur, les Tsayer Shemadin Beodem, il dessinera le nom de la rigueur en rouge. Ou Magam, Imetsayeru Bedam Seir, et bien plus, s'il le dessine avec du sang de bouc. Chez Azakvan Vesibato, à Kol Mori Maladin, car alors la couleur et sa cause indiqueront le din. Parce qu'il prend le din, parce que pourquoi le bouc? Parce que le bouc, c'était le bouc qu'il a sacrifié Yitzhak. Donc s'il prend du sang de bouc rouge et qu'il va faire avec ça son amulette, il le fera comme ça. Mais, Ve'advarim aele, yeduim ou mevuarim, et ces choses sont connues et expliquées, et tsel kotve akemiim, par ceux qui écrivent des amulettes, donc moi j'ai traduit par les confectionneurs d'amulettes, ve'en lanu chelek ba'amalam, et nous n'avons aucune part dans leur labeur. Ça veut dire, Ça, on touche pas à ça. voilà, voilà. Ça, Oui, mais il prend un exemple. Il dit, nous on touche pas à ça, mais il prend un exemple. Ceci dit, des amulettes, ça a toujours existé. Et nous avons déjà vu
Mishetzir Shemot Bekemim Amorim Aladin, et nous avons déjà vu ceux qui dessinent les noms en rouge dans les amulettes, Bekemim Amorim Aladin, dans les amulettes qui indiquent le din, Ve'amorim al Chesed Belovan, et en blanc dans les amulettes qui indiquent Amorim al Rachamim, et qui indiquent dans les amulettes Amorim al Rachamim Be Yarok. Alors, pardon. Amorim al Chesed Belovan, ceux qui indiquent le Chesed en blanc, et ceux qui indiquent le Rachamim Be Yarok. Laissez-moi un point d'interrogation sur Yarok, c'est le grand problème de cette porte, ça veut dire quoi le Yarok? On verra, ici j'ai traduit par jaune, je vous expliquerai pourquoi, mais ici, on va voir que c'était Donc il dit par exemple, mais c'est intéressant que le Ramak il dit qu'il a vu. Donc ça veut dire, il a dit, moi-même j'ai vu de mes propres yeux des amulettes, celui qui veut du Chesed, c'est du blanc, celui qui veut du din, c'est en rouge, et celui qui veut du Rachamim, c'est en Yarok. On verra pourquoi j'ai traduit comme ça. Ve'akol api magide emet, et tout cela, suivant l'enseignement des maîtres de vérité, Asher Oru'u Bemaase Akemia, et qui leur sont enseignés, Ve'akol leorot sheyeshmavo le'inyan agvanim el apeulot. Donc ça veut dire qu'il reconnaît quand même qu'il y avait des rabbanim de nom qui faisaient des amulettes et que c'était vrai. Il dit que lui, il touche pas à ça, mais il dit que je reconnais qu'il en a vu et qu'effectivement ça existait. El apeulot anim shachim milemala. D'accord? Et alors, Vekarov le'inyanze, et de même, Ayu aussi movde akoravim ve'amazalot. Les païens faisaient la même chose, chez Ayu avodatam baketoret, parce qu'ils avaient un encens connu d'eux, Yadoua etzlam le'ashpiya lahem koach me'amazalaou, pour pouvoir attirer sur eux une force désastre. Ve'ayu mitlabeshim belibushim mityachesim, et ils s'habillaient avec des vêtements liés. El peulatam ke ivlatam, c'est un verset, c'est-à-dire à leur saute d'action. D'accord? Peulatam, ça veut dire leur action, elle est comme leur sottise. D'accord? Donc il dit effectivement, même chez les gens qui font Avodah Zarah, eux aussi, quand ils font des services et qu'ils ont besoin de quelque chose, ils s'habillent aussi avec des vêtements de couleur particulière. Ve'ed aneeman bazé. Et nous avons vu un témoignage fidèle de cela à propos des Avnei Achoshen. Et oui, c'est-à-dire les 12 pierres du pectoral. Yudbet Avani, Mitchachesim, les filles Amshachat, Yudbet Shifte Israël, qui correspondaient à l'influx supérieur de chacune des 12 tribus d'Israël, Mimakom Gavoa. On voit bien, par exemple, le Kohen, il avait 12 pierres, et chaque pierre avait une couleur. Donc, c'était bien aussi encore une histoire de couleur. Pectoral, ouais. Tout à fait. Et il ne faut pas s'éloigner de cette chose-là. Parce que oui, alors moi j'ai traduit, oui, alors les maîtres de la nature, ça pourrait être soit les médecins ou soit les naturopathes. Ah oui. D'accord? Amrou, qui im yabita Adam, que si un homme, ils ont dit que si un homme, il va regarder. Alors, ça c'est un problème de traduction. Yabit Adam Benab, il regarde avec ses yeux. Bemerutsot Amaim Arabim, il va regarder avec ses yeux des eaux courantes. Yitorer Bo Alevana, la lune va s'éveiller en lui. Ou alors, il y a une autre version qui dit que la Mara, elle va s'éveiller en lui. Mara, c'est quoi? Alors, Mara, c'est la bile. Ça veut dire qu'en gros, c'était une manière de calmer des problèmes psychiques. On disait à quelqu'un, tu vas regarder de l'eau qui coule et ça va te calmer. T'as compris, t'es pas simple, nous avons regardé la scène. Ça existe encore. C'est beau l'eau qui coule. Ça existe La encore. vaisselle, c'est la vaisselle, ça calme. Oui. Jusqu'à ce que ceux qui sont malades, chez NM Yishuv, c'est-à-dire qui sont irrités, Veshenata Mena Arava, et qui n'ont pas un sommeil doux, BNM Yaritsu. Alors ici, et ils vont Yaritsu Lifnehem, alors ils regarderont devant eux, c'est l'oné à Maïm, ils vont regarder devant eux,
Qu'est-ce que j'ai dit? Yaritsu Lifnem, on fera couler devant eux. C'est ça, on fera couler devant eux. Alors attendez, on fera couler devant eux. On fera couler devant eux. Salone Maïm, des flux d'eau, Kedeshi Torer Alevana, afin que la lune s'éveille, Veyagbir Alecha, et que l'humidité s'agrandisse et qu'il puisse dormir. C'est vrai. Dire un type, c'est vrai qu'un type, tu peux le soigner comme ça. Donc là, la lune elle t'envoie du calme dans la nuit, Oui, en fait. exactement. Mais on lui met devant lui de l'eau, et apparemment cette eau, elle va refléter la lumière de la lune, et donc la lumière de la lune dans l'eau, ça va le calmer. Comme les marées. D'accord. Vechen Aïnyan Bazé, et de même, Kacher Yeshotet Ameanyan Besichlo, et de même, Yimatse à la Inyanze Yesayadot, qui a Mekvani Manirim les Enaim. Alors, c'est une phrase compliquée. Il dit que quand, par exemple, celui qui va scruter dans son esprit, il trouvera cette chose-là, Esser Yadot, ça veut dire les 10 mains, qui Mekvani Manirim les Enaim, ou Amistarim Baseret, c'est-à-dire que les couleurs qu'il va se voir par ses yeux ou qu'il va se représenter dans son esprit, Bagoufani Yitpael Aruchani Ve'anefesh Titorech Leruach Ve'aruach Leneshama Ve'aneshama Lemetziut. On fait une pause, je reprends tout à l'heure, il faut que je fasse mincha. Donc comment est-ce que ça fonctionne? On reprend ici. Pourquoi? Parce que la chose corporelle, Yitpael Aruchani, ça veut dire par le matériel va agir le spirituel. Anefesh titorech les rouach, l'âme éveille l'esprit, ve'arouach la neshama, et l'esprit va éveiller la neshama, ve'aneshama mi metziyut les metziyut, et ça veut dire de degré en degré, achetitale el makom yenikata, jusqu'à ce qu'elle monte à l'endroit où elle puise. Yitorer les filles Metsiyut Siyura, et s'éveille selon le degré de sa figure. Comme il a expliqué au commentateur, c'est-à-dire que l'éveil d'en haut se fait selon l'éveil d'en bas. C'est-à-dire qu'autrement dit, en méditant d'une chose à une autre, d'une couleur à une couleur, sur son esprit, il va monter d'élément en élément jusqu'à arriver en haut. Il y a un Shehem Kemaim Apanim. Alors, car elles sont comme des eaux en regard de l'autre, ça veut dire c'est la figure d'en bas par rapport à la figure d'en haut, chez Aliada Amakor Yere Apanim Beodem, et par l'âme, la source, elle voit les phases des eaux en rouge, Veyushpa Ele Aodem, et le rouge est influé sur elle, et de même sur le blanc si c'est sur le blanc. Comme cela a été expliqué dans la porte des conduits. Parce qu'effectivement, maintenant, cette chose visible, elle va éveiller tout un élément qui fait que d'élément en élément, on attire la chose. Pourquoi? Parce que la couleur, c'est lié à l'œil, c'est lié à la vision. Donc, dans la vision de ce qu'on va voir dans la couleur, on va éveiller en nous des éléments. Et il dit, comme on l'a vu en haut, pourquoi qui itorerut vers panim atartonot, car l'éveil et les faces inférieures, elles dépendent, ou à l'yédé béné Adam, elles dépendent des hommes, ou kemevoir, et comme c'est expliqué dans Shar Maoud ve Anaga, à la porte 8. Ça veut dire que le tikkun d'en haut, il dépend du tikkun d'en bas. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas penser que c'est indépendant. Donc, si effectivement en bas, vous avez des choses qui vous amènent des mauvaises visions, alors effectivement, ça va déclencher des choses en haut. Tu as raison. Il faut faire attention avec ces choses-là. C'est pour ça qu'on dit de ne pas regarder n'importe quoi. Exactement, de faire attention à l'œil, de faire attention à cette chose-là. Veine. Le Maïm, le panim, c'est un pasouk. Maïm, le panim, c'est un pasouk dans, je crois, Isaïe ou quelque chose comme ça. D'accord, alors ça c'est inversé. Il a mis le. Isaïe 53. 50 et virgule 3, pas 53. En 50, 2.3. Exactement. Le chapitre 50, verset 3. Exactement.
ויושפע אליהם עודן דחם מלובן. d'accord? והוא על ידי בנם כמובן בשמם. והנה לפי התעוררות, et donc, ça, alors, et ainsi, selon l'éveil et sa mesure, ti ashpa, sera l'influx, vekacher irea meayen, et quand il le verra, le scrutateur, yismar veyagid, il sera joyeux et il jubilera, acharavor al daato, quand sera passé sur son esprit, kol adrushim aniskarim, de tous les commentaires, qui ketsara yad alashon rire, parce que la main est courte pour pouvoir écrire tout ça. Ce que j'ai résumé en une phrase, et cela ressort de tous les commentaires. D'accord? C'est pas la peine d'expliquer tout ce qu'il veut dire ici. Vezeta, et alors maintenant, cela c'est la raison. Ta'am alvanat lashon shel zeorid beyom akipurim. Alors, C'est la raison pour laquelle le fil écarlate du jour de Kippour, vous savez qu'on mettait un fil rouge à Kippour au Beth Amikdash, on envoyait le Sahir, la Azazel, et quand il tombait de la montagne, ce fil rouge, il devenait blanc. Le sacrifice. Non, la bestiole qu'on a envoyée. On prenait deux. Un, il s'appelait Seir Lachem et il s'appelait Seir la Azazel. On les tirait au sort. Le Seir Lachem, il y avait le Kohen, il faisait un korban dans le Mishkan. Et le deuxième, il y avait tout un processus. Il y avait des gens qui l'amenaient d'étape en étape jusqu'en dehors de Jérusalem. Et comme on pouvait pas porter, parce que Kippour c'est comme Shabbat, donc chacun il accompagnait et c'était le jeûne, jusqu'à ce que le dernier de tous ces gens-là, il l'amène en haut d'une montagne. Et du haut de cette montagne, il poussait le Seir. Et celui qui était resté là-bas, il ne bougeait pas jusqu'à la fin de Kippour, parce qu'il ne pouvait plus revenir, parce qu'il avait trop marché. Et il jetait ce séhir, et ce séhir, il dégringolait, ce bouc, il dégringolait dans la montagne. La Gemara raconte qu'il se disloquait en morceaux, mais on avait accroché à sa corne un fil écarlate, dont on avait laissé une partie au Beth Amikdash, et tout le monde le voyait. Et quand il était tombé là-bas, c'était ce fil, ce ruban rouge devenait blanc. Donc il dit c'est pareil, qui batel adin beshoresh elyon, parce que quand va être annulé le ruban, car en annulant la rigueur dans sa racine supérieure, yidbatelu anafim atartonim, sont annulées les ramifications inférieures. C'est-à-dire que quand on va annuler le din en haut, alors, dans les choses qui dépendent du din en bas, c'est annulé. Donc le rouge devient blanc. Mais le rouge, il est devenu blanc. Pourquoi? Parce qu'on est remonté jusqu'à la racine du rouge. La racine du rouge, c'est le din. On a annulé le din et maintenant le rouge est devenu blanc. Ou kemo she'amekor asherbo akar. Et parce que de même que la source dont dépend principalement le rouge était changée de rigueur en miséricorde, Aya mishtane midin et rachamim, ken ha'anaf, de même la ramification inférieure, Aya mishtane meodem leloven, était changée de rouge en blanc. Parce qu'on a annulé cette chose-là. Et de même, Vezeta, mais c'est la raison pour laquelle les chassidim arishonim, les premiers, les anciens généreux, Beyeme Atzira, quand il y avait une sécheresse, Ayu mashlichim ma'im lifnehem, ils jetaient devant eux de l'eau quand ils priaient, Ba'et tefilatam, kedesh yitkaven libam el ha'inyan, afin que leur cœur soit orienté vers cette chose, vetit pa'el nishmatam, et que leur âme agisse, ve yimshor kefi itorerut kedepirashnu, et que cela attire selon son éveil, comme nous l'avons expliqué. Ça veut dire, il y a la sécheresse, on veut attirer de l'eau. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient, et avant de prier, ils jetaient devant eux de l'eau, afin que leur vision, ce soit celle de l'eau, que ça attire leur neshama vers le principe de l'eau, que le principe de l'eau dans leur prière, ça aille jusqu'au principe de l'eau et que ça fasse descendre de l'eau en bas. D'accord?
Ve'en safek, et il ne fait aucun doute que c'est la raison. Shi'isiba be'atifat hashichorim le'avne Sion. C'est pour ça que les endeuillés de Sion, ils s'habillent en noir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui s'habillent en noir, même pas les religieux, parce qu'on est en deuil de la destruction du Beth Amikdash. Donc eux aussi, ils s'habillent en noir. Pourquoi? Kedé sheyit palu me'aeder haor, afin qu'ils agissent par la privation de la lumière, ve'ashachut et de la noirceur, à gover keinyan, parce que il y a marqué dans Isaïe, albish shamaim kadrut, j'habillerai les cieux de noirceur. Donc effectivement, donc maintenant comme eux ils sont liés à cet élément, donc ils veulent se lier à cette couleur qui est la couleur du noir. Et de même, dans Shirachirim, il y a marqué Al tiruni she'ani cherchoret, she'ani sherachoret. Ne me regardez pas car je suis noir. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est la Shrina. Elle dit comme je suis maintenant là-bas dans Shirachirim, on a l'impression que la femme qui parle, elle dit ne me regardez pas parce que je suis noiraude. C'est comme ça qu'on traduit. Ça, noir. Parce que je suis noiraude. Alors pourquoi on peut pas me regarder? Parce que justement, comme je suis éloigné de la lumière d'en haut, maintenant je suis devenu noir. Donc on voit bien que le noir aussi, le noir qui est une privation de lumière, il indique aussi cet élément de din. D'accord? Vechen. Et de même pour l'habillement, de même quand on va s'habiller. Parce que comme il y a marqué, pourquoi serais-je comme une femme voilée? Parce que le fait de s'habiller, de se recouvrir d'une chose, ça va nous mettre aussi par rapport à cette chose-là. Veyesh kama avec kama inyanim amorim alve. Et il y a de nombreux développements qui avons attesté de cela. Mais il dit malaïnyan gamito et qui vont attester la vérité de ce sujet. Vers Kitsur Yafé, mais la concision est belle et les raisons nombreuses. Ça veut dire, c'est pas la peine de développer trop ce sujet-là. Ve'achar shekvar biyarnu inyan agvanim ou mautam. Et après avoir expliqué la doctrine des couleurs et ce qu'il en convient, ve'anirse baem basfirot dans les séphirot, raoui levaer gvan kol séphira. Nous allons maintenant expliquer la couleur de chaque séphira. Selon l'avis unanime des kabbalistes et de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Sefer HaZohar. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Chazak ou Chazak.